Hello, hello les amis, bienvenue au signe de la Vierge pour votre tirage du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et aux anciens. Merci de votre présence, de votre fidélité. C'est parti avec l'oracle. Des couleurs arc-en-ciel, on va voir les Vierges, l'énergie de votre mois, ce qui prend le devant de la scène, de votre scène. Nous avons le rouge écarlate diminué, la vieille demeure. Ok. Les vieux dossiers. On va regarder le défi. Cette énergie, elle est en regard de quelle situation? Vierge, décembre 2023. Servitude, soumission, esclavage, enfin, ok. Bon, alors, la Vierge, ici, il y a une situation qui vous emprisonne. Qui vous emprisonne, qui vous parasite, qui dégrade en fait de plus en plus votre énergie, je dirais. On ressent de l'usure ici par rapport à cette situation. On aimerait bien la laisser aller, s'en débarrasser. On n'a plus envie de s'en occuper. L'oiseau ici, il représente l'âme et il est enfermé dans une cage, ce qui est tout à fait contre nature pour un oiseau. En fait, cette image, elle est utilisée pour symboliser une certaine privation, un sentiment de privation de liberté, un sentiment d'enfermement. On voit de moins en moins d'avantages ici à cette situation et plutôt que des contraintes, que de la lourdeur. Vous savez que vous pouvez jouir d'une certaine liberté et que c'est pas normal cette situation. C'est une prison de l'esprit ici. Peut-être parce que vous en faites une obsession, quoi. Parce que cette situation vous prend trop la tête. Peut-être parce que vous ne savez pas comment sortir de cette cage maintenant. En tout cas, ça vous prive de diverses libertés. Que ce soit de mouvement, d'action, de liberté, même juste d'esprit. D'être libre dans son esprit, de ne pas être préoccupé. Vous faites le bilan là-dessus ce mois-ci. Pour certains, et c'est assez spécifique, je vois aussi qu'il y a peut-être un bien immobilier là qui se détériore et qui demande de l'entretien. Qui nécessite des travaux d'entretien et peut-être que voilà, c'est ce qui vous pèse. Vous vous sentez emprisonné là-dedans et c'est ce qui vous pèse, ça vous pèse trop lourdement ici. Et là, on a comme envie de s'en débarrasser, quoi. De plus être croulé sous le fardeau de ce bien immobilier ici qui, d'une manière ou d'une autre, détériore aussi votre vie et votre intérieur. Ouais. Votre propre maison, symboliquement ou réellement, les deux d'ailleurs, peut-être. Pour d'autres personnes, il peut ne pas s'agir du tout de bien immobilier, hein, mais d'une relation. Et c'est aussi un petit peu la symbolique de la dégradation et de la détérioration naturelle des choses, des projets, des relations. La dégradation peut-être d'une affaire, d'un contrat qu'on aurait avec quelqu'un, qui soit officiel ou pas. Hein. Quand on est en relation, on est comme dans une sorte d'engagement, de pacte, voyez. Et là, on arrive un petit peu à... Ça vous pèse plus que ça ne vous apporte, très largement, hein, même d'ailleurs. Tout ça, ça ne repose pas sur des bases solides. Et soit vous allez consolider les choses une fois pour toutes, les réparer, vous y lancer, vous y jeter à bras le corps, soit vous débarrasser de tout ça et sortir de cette cage et des contraintes du boulet que ça fait, ça vous oblige à traîner à votre pied.
quel que soit l'objet, là, que ce soit vraiment en fait immobilier ou une relation ou une chose, pour ceux qui veulent réparer, on vous dit d'être sans crainte, c'est possible, c'est tout à fait faisable, mais il faut s'y lancer. Pour ceux qui veulent s'en débarrasser, eh ben c'est la même. C'est possible, c'est faisable, mais il faut se lancer. On va regarder avec le petit Villeneuve si on peut avoir plus de détails sur cette situation. Alors, le soleil. Le chariot. La tour. Et l'ermite. Ok. Alors ici, le soleil, il apparaît comme un coup d'éclat. Ça peut être vraiment en fait la prise de conscience, l'eureka, qui vient à un instant T et qui vous illumine, qui vous réchauffe, qui vous plaît, qui vous donne un sentiment positif. Et j'ai le chariot, en fait, ce chariot, c'est la maison de votre vie, hein, qui avance, qui se met en mouvement. Et tout à coup, on a la maison Dieu. La destruction, soudaine et brutale, on est comme flingué en plein vol. Et là, on intériorise avec l'ermite, on essaye de comprendre les tenants, les aboutissants et le chemin à prendre. Donc, je le répète, quel que soit l'objet, je ne peux pas être précise. Hein, je vous ai donné plusieurs pistes, hein, que ce soit immobilier, relationnel, peu importe. Ici, il semblerait que vous ayez été séduit par une situation. Il y a eu un coup d'éclat à un moment donné. Vous vous êtes dit, tiens, c'est l'opportunité en fait d'avancer. Vous avez avancé dans cette situation-là avec vraiment l'état d'esprit du conquérant et avec optimisme en tout cas. Avec optimisme. Et ça a été une sacrée surprise de voir en fait comment, enfin l'envers du décor ou le revers de la médaille. Ouais, ça avait l'air attractif, ça avait l'air fait pour vous, ça avait l'air d'être une bonne affaire. Et on avance très optimiste et déterminé, confiance en soi totale. Et là, bam, ça s'écroule, ça s'écroule. Vous avez vu, au point ici qu'on se sente mais mal, quoi. Et on se demande ce qui a bien pu se passer, qu'est-ce qu'on n'a pas vu. Ça, on ne l'avait pas vu venir, la tour. Hein. Clairement, on n'avait pas vu venir la tour. La justice, alors il se peut ici, ouais, effectivement, qu'il y ait tout basiquement des affaires de justice, beaucoup de papiers à gérer, voilà, notamment si c'est de l'immobilier, on l'a vu, que ça peut être de l'immobilier. Mais j'allais vraiment dire aussi que cet événement-là qui vous arrive, il y a vraiment un avant et un après par rapport à cette tour. C'était censé être le bon plan, c'était censé être ouais, l'aubaine, la panacée, et ça a tourné au vinaigre d'un coup. Donc on espère ici avec la justice, vous avez hâte que ça se termine, vous avez envie en fait que la justice agisse tout de suite, si ça peut être, hein, les tribunaux, la justice, vous avez hâte de vous en débarrasser, vous voulez que ça soit tranché tout de suite et qu'on n'en parle plus, quoi. Oui, avec la roue de fortune, vous voulez sortir de cette situation, mais rapidement, quoi, rapidement. Changer de cycle, mettre chaque chose et chacun à sa place, rendre à César ce qui est à César, et puis voilà, rendre les responsabilités à chacun, avancer et en finir avec cette histoire. Mais j'ai le diable. Il y a des empêcheurs de tourner en rond dans cette situation. Cette situation est très compliquée. Vous voyez tous ces masques? On ne sait pas vraiment par quel bout prendre et ce à quoi on a affaire. Ça change tout le temps de visage, ça change tout le temps. C'est comme un problème, vous le prenez par un bout et ressurgit par un autre. Et pourtant, on n'a qu'une envie, c'est en finir avec cette histoire, clairement. On a le diable. On a le diable, on a des jeux d'ego, on a de la soumission, enfin pas de la soumission, mais si peut-être, si je l'ai dit, c'est que c'est ça.
de la soumission à des jeux de pouvoir, en tout cas. Vous voyez? De la pression, du vice, du mensonge, de la violence. Enfin, toutes ces choses, ces joyeuseries que le diable propose. Et ça commence à vous prendre beaucoup d'énergie, quoi. À vous mettre à plat au niveau de vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Ok. Donc, on a vu ici, hein, avec le soleil, la justice et le fou, on a vraiment envie, en fait, d'échapper à tout ça, quoi. J'ai presque l'impression que ses mains, c'est tous les masques du diable et toutes ses mains à lui qui essayent dont vous aimeriez vous extirper. Pour vraiment prendre un nouveau départ, libérer de tout ça. Et on vous dit, en fait, de tempérer, de calmer le jeu au niveau de cette impatience-là. Pourquoi ? Ouais, c'est voilà, la mort. La mort, c'est la transformation. Ça va se transformer. Indéniablement, ça va se transformer. Et la mort va venir transformer la situation, passer d'un état à un autre, ça va se transformer. C'est la carte de la transformation. Mais là, j'ai bien l'impression qu'il faut du temps. Et que vous avez... On tire la sonnette d'alarme par rapport à votre état, votre stabilité émotionnelle, votre état psychique, votre énergie surtout. De trouver le moyen d'équilibrer les choses à l'intérieur de vous et de retrouver cette sorte de patience dans cet entre-deux, le temps de la transformation. Parce que ça a l'air d'être vraiment une situation complexe. Mais l'archétype de la mort, la transformation est bel et bien à l'œuvre. On avance, pas au rythme que vous voulez, certes, et on vous demande vraiment de calmer le jeu à l'intérieur de vous parce que vous allez vous rendre malade. Moi, c'est ce que j'entends. C'est ce qu'on veut pas. Ce mois de décembre, voilà, les choses ne bougent pas rapidement. Essayez de ne pas en faire une obsession. Essayez de ne pas en faire une obsession, de lâcher prise. Alors, je sais, c'est facile à dire, mais ce sur quoi vous pouvez agir, vous avez agi de toute façon tellement vous en avez marre. Vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir et j'ai bien l'impression que entre deux actions où vous avez la main, où vous pouvez influencer la situation ou la changer, il y a des moments où vous ne pouvez rien y faire et il faut attendre, il faut du temps. Comme si d'autres paramètres extérieurs étaient en jeu et des paramètres sur lesquels vous n'avez aucune prise, aucune influence, aucune emprise. Donc il est vraiment important là de calmer le jeu et de... avec la papesse, je ressens vraiment en fait de vous mettre en retrait. Vous voyez comme elle attend patiemment ici, en regardant au loin. On dirait qu'elle attend que quelque chose arrive. Et elle attend dans la plus grande des sagesses parce qu'elle sait. Elle sait, elle a conscience que des paramètres impalpables aussi, qu'elle ne voit pas, qu'elle ne contrôle pas, doivent se mettre en place. Elle a fait sa part et elle attend le bon moment. Donc ici, les vierges, on vous demande vraiment de prendre conscience de ça et de ménager votre énergie parce que là, le poison, c'est vous qui le buvez vous-même, hein, le poison de cette situation. Décembre est là pour que vous lâchiez prise, que vous puissiez vous régénérer, que vous puissiez récupérer de l'énergie. Dites-vous, pour être tranquille, qu'il ne se passera rien de plus, rien de moins ce mois-ci par rapport à cette situation. Et qu'est-ce que je peux faire pour moi ? Où est-ce que je peux tourner mon attention en attendant du changement? Où est-ce que je peux tourner mon attention pour me sentir mieux? Est-ce que j'ai encore une autre carte? Parce que ça dépendra de chacun. Mais justement, c'est les fêtes. Est-ce que... Voilà, la magie de Noël, par exemple, toutes ces belles choses, vous ne pourriez pas vous en inspirer. Ouais. J'ai la pendue. Vous voyez, la situation est bloquée pour ce mois de décembre. Parce que les éléments qui feront avancer cette situation ne sont pas entre vos mains. Vous avez déjà fait votre part. Maintenant, il faut que certaines choses... Je ne sais pas, c'est comme si, par exemple, quand on est malade, on prend un traitement et on veut qu'à la minute où on l'avale, on pète le feu. Non, il faut que le traitement agisse dans le corps, que votre immunité puisse reprendre le dessus, chasse les bactéries, et puis que vous soyez donc plus infecté, par exemple.
Et après que vous récupériez en plus de l'énergie avant de péter le feu. Vous voyez, c'est tout un processus. On vous demande de respecter le processus avec patience et tempérance. De calmer le jeu en vous. Parce que la situation, elle a besoin de temps ici pour se résoudre. Vous, essayez de tourner votre attention vers un espace, vers des pensées qui vous remonteraient votre énergie. Voilà. Voilà le message général pour le signe de la Vierge. Et on va passer maintenant aux activités et aux professionnels. Alors, les Vierges, je vais faire 3 tirages différents pour avoir 3 situations différentes et que vous ayez plus de chances de vous reconnaître dans l'un d'eux. Et on va commencer par le premier groupe. J'ai remarqué, en fait, avant, je disais, enfin pour d'autres signes, je disais, voilà, si vous ne reconnaissez pas dans le premier, vous allez au 2, etc., etc. Mais j'ai remarqué, en fait, que même il y a même plusieurs groupes qui peuvent nous correspondre en même temps, en fait. Donc, voilà. C'est parti. Premier groupe, quel est le message pour le signe de la Vierge en décembre 2023? Demeurez positif. Dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, amélioration de l'état de santé. Alors, il y a une situation qui vous affecte, soit qui vient directement de votre professionnel ou de votre activité, qu'elle soit associative, quelle qu'elle soit. Il y a quelque chose, en fait, ici qui a pu, en fait, ouais, voilà, vous préoccuper, vous mettre dans un inconfort au minimum. Et ici, ça va se résoudre dans les prochaines semaines. Il est important que vous n'en fassiez pas, donc une obsession, tiens, ça me rappelle le tirage général, que vous n'en fassiez pas une obsession parce que ça a besoin de temps, ça nécessite du temps avant de se dénouer. C'est important en fait de ne pas polluer la situation avec des pensées d'appréhension, d'échecs anticipés, des choses comme ça. Mais au contraire, de visualiser une issue positive dans les prochaines, qui vont arriver prochainement. Non seulement pour ne pas vous rendre malade parce que ça va ne servir à rien, c'est pas parce que vous rendrez malade que la situation elle va s'améliorer, et c'est pas parce que vous vous rendrez pas malade que la situation va s'améliorer ou ne pas s'améliorer. Voilà, je veux dire, ça changera rien au final, donc autant le vivre du mieux possible. Mais en plus aussi parce que vraiment ça entame votre énergie et votre état de santé éventuellement. Pour d'autres personnes ici, il se peut bien que vous ayez été freiné dans vos activités à cause de votre santé, physique, mentale, peu importe, à cause de votre santé. Et à ce sujet, ça va aller mieux dans les prochaines semaines. N'appréhendez pas trop. Les choses vont de mieux en mieux et elles vont s'arranger. Dans les prochaines semaines, vous aurez une satisfaction, en tout cas, au sujet de ce qui vous préoccupe, vous rend malade, ou au sujet de votre état de santé. Par exemple, certains peuvent être en arrêt maladie depuis plus ou moins longtemps, et puis voilà, il pourra avoir une bonne nouvelle. Voilà, on vous a peut-être dit, par exemple, tiens, vous avez peut-être quelque chose de plus grave qu'on peut penser, puis finalement non, quelque chose comme ça. Il y a une petite satisfaction quelque part. Ne stressez pas trop, attendez d'avoir le verdict et positionnez-vous plutôt dans quelque chose de positif, quoi, une issue positive plutôt que d'imaginer le pire. Vous voyez? Plutôt que s'imaginer le pire, parce que vraiment, c'est scientifiquement prouvé, ça fait pas du bien aux cellules, le stress. L'appréhension, non. Donc voilà pour le premier groupe de Vierges. On va regarder pour un second groupe. Vierge, deuxième groupe, au niveau des activités, au niveau du professionnel. Des fois, c'est même au niveau financier. Abondance. Oui, avec un point d'exclamation. Donc, c'est vraiment le grand oui. Agissez. Alors, on va les repositionner.
Donc, pour ce groupe ici, on vous dit clairement que si vous avez une idée en tête ou que vous avez pris récemment une décision au niveau de vos activités, au niveau professionnel, on vous confirme que vous avez pris la bonne décision ou que vos plans sont bons et que c'est pas la peine d'essayer d'évaluer d'autres options, mais qu'au contraire, vous devriez aller de l'avant avec vos plans. Vous avez fait le bon choix. C'est bien en fait la voie de la croissance et de votre développement personnel. Même si, voilà, certaines décisions peuvent s'avérer un vrai défi. Peut-être que la situation vous intimide, les tâches à venir vous intimident, mais poursuivez vos plans de la manière dont vous les avez projetés jusque-là. D'accord? Parce que c'est la porte de l'abondance ici. Hein. Ouais, c'est la porte de l'abondance. Il va s'ouvrir une sorte de source, je dirais, de prospérité et avec le sentiment de satisfaction qui l'accompagne. Donc, vous prenez les mesures nécessaires, vous passez à l'action et vous déverrouillerez cette porte-là. Par contre, avec la carte, agissez. Je dis par contre parce qu'il faut vraiment la prendre en compte. C'est pas une situation, en fait, ça va pas vous tomber du ciel comme ça. Si vous ne bougez pas et si vous passez pas à l'étape suivante, c'est-à-dire d'appliquer vos plans, si vous passez pas à l'étape suivante pour poursuivre ce rêve, quoi, ou si vous procrastinez ou vous hésitez, ou à cause de l'incertitude, hein, il risque de ne rien se passer, vous pouvez louper cette opportunité. Purée, quand on a le oui avec le point d'exclamation, c'est le grand oui, c'est aucun doute, aucune hésitation. Vous voyez? Donc ici, on vous demande de passer à l'action. Voilà, donc la réalisation, en tout cas de vos plans, de vos souhaits, ne va pas tomber entre vos mains comme ça du ciel. Il est vraiment impératif que vous vous concentriez sur l'action et sur la manifestation de ce que vous voulez. En tout cas, c'est très prometteur, c'est très abondant au niveau financier. C'est ça, si c'est ça qui vous inquiète, c'est très abondant, mais pas seulement qu'au niveau financier. Ça vous apporte un tas de grâce et de sentiments de satisfaction. Donc, c'est le bon chemin. Allez-y. Et nous passons au troisième et dernier groupe au niveau des activités, au niveau pro, pour le signe de la Vierge. Alors, qu'est-ce que nous avons? C'est parti. J'ai compromis. Troisième groupe, décembre 2023, Vierge. Non. Compromis, non. Lâcher prise. Ok, alors pour certaines personnes, ici, vous êtes un petit peu comme dans un bras de fer en désaccord entre ce que vous voulez et quelqu'un ou un parti en face de vous un partenaire, enfin dans le partenariat professionnel ou d'activité. Vous êtes en désaccord et chacun essaye de tirer la couverture vers soi, la couverture sur soi, et il y a des négociations, voilà, qui se font. Il y a un compromis ici qu'on vous demande de faire. Et c'est un compromis auquel vous n'adhérez pas et vous n'êtes pas prêt. Mais à force d'insister en face de vous, on pourrait vous faire flancher. Et pourtant, ici, on vous dit non. Non. Parce que c'est pas équitable. C'est pas équitable, en fait. Ça satisfait pas à la fois vous et à la fois eux de façon équitable. Ça arrange plus en face de vous que vous. Donc, ne cédez pas. Ne cédez pas. Et si vous ne trouvez pas de compromis équitable, eh ben lâchez prise. Refusez et allez-vous-en. Respectez-vous et ne vous sacrifiez pas dans cette situation. Soit par lassitude, soit par manipulation dont vous pourriez être victime. Vous voyez? Le compromis est trop... Voilà, c'est un compromis à 30% pour vous et 70% pour l'intérêt d'en face. Donc non. Vous dites non. Peut-être c'est la peur aussi de ne pas trouver quelque chose après ou de rester un petit peu dans une phase de transition et d'incertitude. Après ça, vous voyez, quand on ne sait pas après ce qu'on va faire, où on va aller et comment on va rebondir,
on pourrait tenter d'accepter des compromis douteux et pas bons pour vous, qui arrangent plus le parti en face de vous que vous. Et on vous dit de ne pas avoir peur de ça et de ne pas flancher, de ne pas vous compromettre. Parce qu'entre le compromis et la compromission, il n'y a qu'un pas. Et là, ce qu'on vous demande, c'est la compromission. Vous voyez? Alors que le compromis doit être équilibré et équitable. Ça, ce n'est pas le cas ici. Donc, voilà. C'est soit de façon équitable, mais pas moins que ça. Voilà ce que vous devez exiger. Donc, vraiment, soyez assurés que si vous partez de cette négociation injuste et déséquilibrée, parce qu'en face de vous, on ne lâche pas, eh bien, vous pouvez lâcher en disant « je m'en vais » et soyez assurés que dans les prochains mois, vous rebondirez. Il n'y a aucun problème. Votre situation se rétablira très vite. Donc, n'ayez pas peur de ça si c'est le cas. Voilà. Soyez juste avec vous-même, respectez-vous et exigez qu'on vous respecte et qu'on soit juste avec vous. Voilà. Voilà pour le troisième groupe de vierges. Et puis, on va passer maintenant au tirage sentimental. C'est parti, tirage sentimental pour le signe de la Vierge. Décembre 2023 avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On va faire 3 groupes. Vous pourrez regarder les 3, en choisir qu'un seul, selon votre situation et votre bon discernement. C'est parti. Premier groupe de Vierges. Nous avons future, anticipation, préparation. Alors, ce premier groupe de Vierges, avec cette carte-là, on vous invite à avoir une mentalité plus qui ressemble davantage à qui vivra verra, d'être vraiment dans le présent et de ne pas trop vouloir tout calculer, tout anticiper, tout régler, tout étiqueter, tout classer. J'ai des Vierges ici qui peut-être sont dans des débuts de relation, en tout cas pas au stade où justement on prévoit le mariage, le nombre d'enfants, le chien et le prochain lieu des vacances, mais plutôt dans on consolide son propre cœur, ses propres sentiments, ceux d'en face, on discerne, on voit si comment en fait ça peut aller déjà au niveau sentimental, on prépare comment dire notre cœur quoi, et les fondations du couple. Mais on n'est pas dans... Enfin, tout en restant optimiste, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire pas en voulant tout expédier, quoi. Je veux dire mettre dans des cases, définir. Et à long terme, vous voyez? Il y a des choses, en fait, d'autres priorités en ce moment. Et vous voyez trop loin. Et ça risque de poser problème. Certainement, en plus, que vous... dans votre façon de parler ou d'interroger ou de faire connaissance, pour les célibataires aussi, vous êtes trop dans la projection et dans la... C'est presque une... Ouais, dans la projection, quoi. Ouais, vous voyez, quand vous parlez, quand vous essayez de voir si ça colle avec une personne, les célibataires, vous vérifiez tout de suite si vous allez... trop largement, trop fortement, trop exagérément, si vous allez dans la même direction, mais sur des choses, en fait, qui sont... qu'on voit plus tard d'habitude, qu'on voit plus tard. C'est bien de vérifier les paramètres qui font que ça colle entre nous, que ça colle pas, mais de là à tout définir et tout étiqueter et tout prévoir avec minutie, vous risqueriez vraiment de faire peur à la personne en face, vous voyez. Donc, c'est étape par étape ici, on ne peut pas sauter à la 10e marche avant d'avoir gravi la première, la seconde, la troisième. N'allez pas trop vite, voilà. N'allez pas trop vite, attendez de voir déjà où ça vous mène dans les discussions, parce que sinon, ça va être un vrai feu de paille. Voilà. Je sais pas, ça ressemble presque à des interrogatoires, et ça peut mettre la personne en face de vous dans une certaine confusion ici. Et alors que voilà, en allant plus doucement, plus raisonnablement, en laissant le temps au temps, et en ayant confiance aussi en la vie, vous pourriez très bien développer quelque chose de super. Ou rencontrer des super personnes. Vous voyez ici, je vois que dans le début d'une relation, ou même on fait juste connaissance, on parle avec la personne, voir si ça va, et ben on est trop, comment je peux dire ça? On est trop stressant, quoi.
sur les questionnements qui n'ont rien à faire dans des premiers rendez-vous, quoi. Vous voyez, avec le serpent, ça risque vraiment d'envenimer les choses et de vous emmener dans la mauvaise direction, ou de faire fuir une personne, ou de la perdre hein, avec les souris. Hein. Franchement, c'est... voilà, vous n'avez pas besoin de tout anticiper ou à ce point-là. Voilà, ça peut faire des disputes, des conflits, du stress, et vous, de la culpabilité en plus, quoi. Vous voyez? Donc, on vous demande ici, les vierges de ce groupe-là, de vous éloigner de ce genre de comportement et de vivre les choses au présent. Hein. Quand vous êtes à demain, vous n'êtes déjà plus dans le présent. Quand vous vous référez trop à votre passé, vous êtes non plus dans le présent. Donc, vraiment, d'être dans la tempérance, ouais. Ouais. Si j'avais le tarot, je pense que j'aurais eu la carte de la tempérance. Voilà. On n'est pas là pour voilà, ferrer quelqu'un ou mettre quelqu'un dans des cases pile poil comme ça rentre, mais de laisser aussi le naturel faire, les choses se faire. Et puis en plus, c'est pas parce qu'on fait un interrogatoire qu'on a les vraies informations quand on nous répond. Hein. On connaît quelqu'un quand on le voit vivre au fur et à mesure qu'on le voit avancer et vivre. Hein. Donc, donc voilà, qui vivra verra. C'est un peu ce qu'on vous demande d'adopter comme attitude et de souffler, de lâcher prise, de vous détendre là. Hein. Voilà pour le premier groupe, on va passer au second. Deuxième groupe du signe de la Vierge au niveau sentimental. C'est parti, quel message pour ce deuxième groupe du signe de la Vierge au niveau sentimental, émotionnel. Ah, fête, amis, famille. Donc ça tombe bien, en plus au mois de décembre, c'est souvent on est invité à des repas, à se voir en famille, à se voir entre amis, etc. Et ici on vous dit que vous pourriez... Enfin, déjà premièrement on vous conseille de ne pas refuser d'y aller. Hein. Il y aura certaines fois, où, au moins une fois, où vous ne serez pas motivé, vous n'avez pas le goût. Voilà, oh non, allez, ça me saoule de m'habiller, d'y aller. Voilà, il fait froid dehors, j'ai pas envie de rentrer tard. Au contraire, on vous dit, forcez-vous, allez-y. Parce que vous n'allez pas être déçus, vous allez pouvoir faire la rencontre de une ou même de plusieurs personnes, pour certains, qui vous intéresseront et que vous intéresserez. Et ça pourrait bien se poursuivre après par des rendez-vous, pour mieux se connaître et voir où ça peut aller. Alors, on va détailler ce tirage avec le petit Lenormand, là, les rêves enchantés. Alors, fête, amis, famille. On a la lettre. La lettre officielle. C'est aussi la lettre, c'est aussi le contrat. Hein, le contrat, l'accord qu'on passe entre deux. L'engagement, donc l'engagement officiel. Oh là là. Alors vous le voyez peut-être pas, parce que d'une invitation, on rencontre quelqu'un. Ça paye peut-être pas forcément de mine, ce sera peut-être pas le truc forcément ultra scénarisé comme dans les films de Noël en ce moment, mais en réalité, il y a un potentiel chez une des personnes qui sera présente à cette fête ou que vous pourriez rencontrer en y allant. Vraiment le potentiel de développer quelque chose avec. Alors, on est dans un tirage sentimental, donc le contrat et l'officialisation, ça parle quand même d'engagement, de pacte, de mariage, de choses comme ça, et d'habiter ensemble assez rapidement, quoi. Vous voyez ? Et là, on me dit vraiment, mais je sais pas, j'ai l'image de quelqu'un dans son canapé qui se dit « Oulala, tout ça c'est loin de moi, ça risque pas de m'arriver. » Et que, en acceptant cette invitation, les choses switch de cette manière-là. Ouais. Il y a un grand potentiel derrière une simple rencontre à laquelle on ne s'attend pas. Bien évidemment, le libre arbitre est le vôtre. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez, voilà, avec la boussole, la direction, c'est vous qui la choisissez. Si vous voulez ne pas y aller, n'y allez pas. Mais sachez que, voilà, vous perdez une occasion de créer un lien fort, stable et officiel avec quelqu'un. Et ouais, c'est là. Et vous vous en doutez pas. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre pour ce deuxième groupe?
Bon, j'ai rien d'autre. Donc voilà le message. Ne refusez pas l'invitation. Mettez-vous sur votre 31 et allez-y. Vous pourriez être très, très, très agréablement surpris. Allez, on va passer au troisième groupe. Troisième et dernier groupe du signe de la Vierge au niveau sentimental pour décembre 2023. Un message pour un troisième groupe. C'est parti. Alors, j'ai espoir, futur et projet. Alors, ce troisième groupe de Vierges, si vous êtes amené, si vous êtes dans la situation où vous devez faire un choix, ou concernant une direction, concernant un projet, concernant un engagement, on vous demande de vraiment n'avoir confiance qu'en vous-même. Vous allez certainement vouloir ou avoir envie de demander conseil autour de vous et on vous dit qu'en ce moment, les conseils soi-disant bienveillants de vos proches ou de vos amis, il faut y faire attention plus que d'habitude parce que ça risque de vous influencer dans vos choix et pas de la bonne manière. Je ne crois pas qu'ici, il soit de bons conseils. La réponse est dans votre cœur et la réponse est en vous. On vous demande de vous faire confiance ici parce que voilà, c'est comme s'ils allaient intervenir mais de manière négative dans leurs conseils. Pas bonne pour vous et vous amener vers le mauvais choix. Donc ne faites confiance qu'à vous-même et ne laissez personne bloquer la vision de vos projets sentimentaux futurs. Écoutez votre intuition et vos ressentis émotionnels, la réponse est là, en vous. Certainement pas en les autres. Oui. Vous pouvez écouter si vous voulez, voilà, pour pas les vexer, mais ne prenez rien qui soit en contradiction avec vos ressentis à vous. Aussi, j'ai l'impression que vous avez autour de vous des personnes qui pourraient jalouser votre bonheur et du coup mal vous conseiller un peu par jalousie. Donc voilà tous les détails croustillants de votre belle histoire ou de vos projets. On vous demande de les garder pour vous, de les garder précieusement secrets. Si vous avez des projets et sinon si vous avez même des espoirs de projets, gardez-les précieusement pour vous et vivez-les à fond de votre côté sans peut-être trop les exposer parce que là, il y a de la jalousie qui pourrait un petit peu polluer ce qui en fait vient vous nourrir le cœur et l'âme. Voilà, donc vous devez garder votre optimisme et ne pas vous laisser influencer par quelqu'un qui essaierait de vous faire redescendre de votre petit nuage concernant voilà, des projets sentimentaux. Je vais rester large. Voilà. Je vais regarder un petit peu. Non, je vais même pas regarder avec le normand parce que je sens qu'il n'y a rien de plus à dire. Donc, cette situation, voilà, cette carte est décrite et est complète par rapport à cette situation. Voilà. On va passer maintenant à la carte conseil pour votre signe. Allez, le signe de la Vierge. On va regarder avec l'oracle du peuple animal quel animal vient vous donner son précieux conseil de posture, de communication, de quoi que ce soit pour ce mois de décembre. Un conseil précieux et important pour votre mois de décembre. Waouh, on a le signe. Et alors, je les tire à l'envers. Donc, c'est important de le noter. On va regarder tout de suite ce que ça veut dire. J'adore particulièrement cette carte et j'aime beaucoup les signes parce qu'ils sont symboles de beauté et de pureté. Ils sont majestueux. Ils incarnent aussi l'élégance, le raffinement. Ils inspirent la noblesse, la grandeur d'âme. Ils symbolisent aussi l'amour éternel. Ils sont monogames et quand ils s'unissent, ils restent ensemble toute leur vie, plusieurs années, voire même toute leur vie. Alors, cette carte, elle est tombée à l'envers, je vous disais. Hein. Je ne vais pas vous la montrer à l'envers, quoique on pourrait, mais c'est plus mignon comme ça. Quand elle tombe à l'envers, ici, elle vient vous interroger
sur votre façon de regarder le monde. Peut-être que vous consacrez avec trop de concentration, vous consacrez avec trop de concentration sur ce qui ne fonctionne pas dans le monde ou dans votre environnement ou dans votre existence. Vous faites focus sur, vous voyez le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein et vous vous concentrez sur ce qui ne fonctionne pas. Peut-être que vous ressassez beaucoup vos tracas, peut-être que vous ressassez beaucoup vos peurs et que vous ne voyez plus la grandeur et la beauté du monde qui est en fait partout, qui est quand même là malgré vos tracas et vos préoccupations. Soyez vigilants par rapport à une éventuelle perte d'harmonie ici. Méditez sur la beauté plutôt que sur ce qui ne va pas pour retrouver la plénitude. On l'a vu, hein, au niveau de votre énergie qu'il fallait se ressaisir ici. Si vous voulez retrouver la plénitude dans votre vie, il est important de vous consacrer sur la beauté de ce qui est autour de vous, du monde, de la nature, que sais-je encore. Il y a toujours des belles choses parallèlement aux vilaines, quoi. Il faut vraiment vous tourner vers la lumière plutôt que l'ombre ici. Ça peut aussi vouloir dire qu'un projet que vous nourrissez, auquel vous tenez en tout cas, a du mal à décoller et à prendre son envol en tout cas. Et c'est comme figé, c'est comme gelé. Et dans ce cas-là, si ça vous parle, eh bien, il peut être utile de prendre le temps de réaffirmer votre attention et votre itinéraire. En tout cas, ici, il y a comme une castration de votre énergie vitale. Et c'est vraiment important de méditer, de retrouver votre essence, de reconnecter même avec votre vibration originelle, votre essence, votre beauté. Peut-être par une respiration lente et abdominale, de l'ancrage. Il n'y a pas longtemps, j'ai refait une méditation de ma propre chaîne, la méditation couleur, qui est une méditation d'ancrage. Vous avez besoin ici de vous relier à vous-même. Le signe, c'est symbole royal, c'est toutes ces belles choses dont je vous ai parlé, le raffinement, la grandeur d'âme. C'est avec ça qu'il faut reconnecter. Il y a de la pureté quand même dans ce monde et à laquelle vous pouvez vous reconnecter et vous nourrir. Le blanc du signe, symbole de renaissance, de virginité, de pureté. Ouais. Vous pouvez en tout cas accéder à cette grâce ce mois-ci. Il suffit vraiment de tourner votre regard, de détourner votre regard de ce qui ne va pas et de tourner votre regard vers la beauté, la grâce, l'élégance. C'est là parallèlement à ce qui ne va pas. Là où il peut y avoir un sentiment d'échec, des choses comme ça, il peut aussi, il y a tout en même temps la réussite. Il y a tout en même temps la reconnaissance. Vous voyez? Elle n'est pas accessible pour vous en ce moment peut-être. Connectez-vous-y, voilà, pour réaffirmer votre attention, votre itinéraire. Voilà. Je ressens aussi qu'il y a vraiment en fait comme, je sais pas, je vois une personne qui a une respiration superficielle tellement elle se sent oppressée par tout ça. Et il est important ici de redécouvrir comment respirer, de prendre des respirations lentes et abdominales, des respirations abdominales lentes plutôt, comme pour se reconnecter avec le calme, avec la vie, avec le possible, l'infini des possibles, et notamment d'un point de vue vers une évolution en tout cas positive. Voilà. Donc les vierges, prenez bien soin de vous en cette fin d'année. Je vous souhaite vraiment de passer de belles fêtes et d'en profiter justement pour vous régénérer, pour reconnecter avec votre grâce, avec la beauté de la vie, l'élégance, le raffinement, la pureté, la grandeur d'âme, en attendant que les choses bougent. Hein, et puis, que votre vision voilà, puisse se détourner, se concentrer vers... Il y a une méditation de Louise Hay, ça me vient, que je fais souvent avant de dormir, ou que je faisais souvent même, on va dire. Et j'aimais bien parce qu'elle commençait par dire, voilà, bonsoir, on se retrouve ce soir, tia tia tia. Et elle disait,
Alors, que votre journée ait été la meilleure ou la pire, elle est terminée, elle n'existe plus. Et là, on fait « Ah, il y a quelque chose qui se pose ». C'est ça qu'on vous demande de faire. Parce que là, à force de tourner non-stop, l'énergie vitale, elle est dans les chaussettes. Donc, c'est vraiment en fait savoir couper pour vous régénérer. Savoir sortir de votre scénario, du théâtre de votre vie, si je peux dire ça comme ça. Comme un acteur à la fin de la journée qui arrête de jouer le rôle et qui se repose, hein, qui se reconnecte à son essence véritable. Voilà pour le signe de la Vierge. Donc, je me répète, bonne fin d'année, passez de belles fêtes. Je vous retrouve en janvier pour votre tirage mensuel et puis peut-être par-ci par-là au mois de décembre. Bonne fin d'année à vous, bonne journée, bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.